quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché sur les routes humaines, nous avons porté le fardeau des jours, nous avons souffert la fatigue et la faim, nous avons offert simplement notre amour, notre amour, notre amour, Seigneur. Nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi, Seigneur. Nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous voici enfin autour de ta table, rassemblés ici pour parler de toi. Tu nous as nourris d'un amour formidable et nous te chantons simplement notre joie, notre joie, notre joie. Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi, Seigneur. Nous te chantons, nous te louons comme il fait bon dans ta maison. La paix soit avec vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici venu le temps du rendez-vous avec nous-mêmes, dans l'attente de la rencontre avec Dieu. Rencontrer Dieu, c'est se convertir, être capable de changement, qu'importe le regard des autres, qu'importe aussi leur jugement, c'est au plus secret de nous-mêmes que se réalise l'inexprimable, la rencontre avec Dieu, la réconciliation avec Dieu, le Dieu de l'unité et le Dieu de la communion parfaite. Amen. Joyeux de nous retrouver, Dieu a fait de nous ses enfants. De tous les horizons, nous voici rassemblés, tout joyeux de nous retrouver, tout joyeux de nous retrouver. Dieu a fait de nous ses enfants. De tous les horizons, nous voici rassemblés, tout joyeux de nous retrouver. De Yaoundé à Douala, de Batia à Cotin. De tous les horizons, nous voici rassemblés, tout joyeux de nous retrouver, tout joyeux de nous retrouver. Dieu a fait de nous ses enfants. De tous les horizons, nous voici rassemblés, tout joyeux de nous retrouver. Dans la même position, debout, adorons le Seigneur notre Dieu. Dieu est grand, Dieu est grand. À lui louange en abondance et à lui gloire nuit et jour. Je tourne ma face vers celui qui m'a créé. Je suis de ceux qui de tout leur cœur se soumettent à lui. Gloire et louange à toi, ô mon Dieu. Béni soit ton nom, exaltée ta majesté. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Je sais
ô roi, que tes demeures sont accueillantes. Un jour, dans ton temple en vaut 1000 ailleurs. Et moi, j'ai choisi de rester dans la chambre haute, dans la maison de mon Dieu, tous les jours de ma vie. Amen. Et adorons le Seigneur, oh, exaltons son Saint-Nom, et adorons le Seigneur, oh, exaltons son Saint-Nom, et adorons le Seigneur, oh, exaltons son Saint-Nom, et adorons le Seigneur, oh, exaltons son Saint-Nom. Même dans la souffrance, regardons là-haut et dans l'espérance chrétienne. Et adorons le Seigneur, oh, exaltons son Saint-Nom. Même dans la misère, regardons là-haut et dans l'espérance chrétienne. Et adorons le Seigneur, oh, exaltons son Saint-Nom. Même dans le bonheur, regardons là-haut et dans l'espérance chrétienne. Et adorons le Seigneur, oh, exaltons son Saint-Nom. 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 Et adorons le Seigneur, oh. Veillons nous asseoir, frères et sœurs en Christ. Approchons-nous de Dieu et il s'approchera de nous. Humilions-nous devant lui et il nous élèvera. Le sacrifice acceptable à Dieu est un esprit brisé par la repentance. Le Seigneur ne méprise pas un cœur humble et repentant. Unissons-nous dans la prière de repentance. Père miséricordieux, au moment où je viens te confesser mes péchés, je veux me souvenir de tes dons les plus précieux. Aide-moi par ton esprit à découvrir mes refus pour que tu m'en délivres. Devant les commandements de ta sainteté, je reconnais avoir désobéi à tes ordres, devenant ainsi une cause de trouble dans ma famille, dans mon travail, dans mon pays, dans mon église. Devant la prière que ton Fils Jésus nous a enseignée, ô Père, je reconnais n'avoir pas recouru avec assez de foi à ces requêtes. Et je vois combien souvent j'ai vécu dans la défaite au seuil de ta victoire. Devant mon baptême, je reconnais que je n'ai pas chaque jour pris pour moi tes promesses et que je n'ai pas été un témoin fidèle. J'ai fui la chambre haute quand l'ennemi s'est pointé à ma porte. Devant le pain et la coupe de la scène, je reconnais que je suis souvent demeuré sans amour pour toi, comme si ce n'était rien à mon cœur que ton Fils fût mort et ressuscité pour moi. Devant Jésus-Christ, je reconnais
que je suis souvent resté distrait ou indifférent, absorbé par mes soucis et mes chimères, négligent de te servir et d'aimer mon prochain. Père Tout-Puissant, qui me découvre mon ingratitude, donne-moi l'assurance et le réconfort du pardon. Mon Dieu et mon roi, pardonne-moi quand je manque de persévérance dans la prière. Pardonne-moi mes silences quand il fallait parler. Pardonne-moi mes vaines paroles quand il fallait agir. Seigneur, prends pitié de moi. Fais-moi vivre davantage de tous les dons de ta grâce. Délivre-moi. Prends pitié de moi. Je te le demande. Ô Père, au nom de Jésus-Christ, en qui j'ai tout pleinement. Amen. Oh mon Dieu, ne me cache pas ta face. Oh mon Dieu, ne me cache pas ta face. Oh mon Dieu, Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, ne me cache pas ta face. oh mon Dieu, Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, ne me cache pas ta face. Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Oh, Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, ne me cache pas ta face. oh mon Dieu, Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, ne me cache pas ta face. enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu et mon sauveur. Oh, Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, ne me cache pas ta face. Oh mon Dieu, Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, ne me cache pas ta face. Écoutons à présent, frères et sœurs, les déclarations de notre Dieu au moment où nous nous sommes présentés nus devant lui à cause de nos péchés. Puisque ton cœur a été touché et que tu t'es humilié devant moi, dit l'Éternel, puisque tu as pleuré en ma présence, moi aussi j'ai entendu. Ne crains point, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Ne crains point, crois seulement. Amen. Dieu ne pourra
pardonnés et sauvés, écoutons à présent les recommandations de notre Dieu pour notre vie. Le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun autre commandement n'est plus grand que ces deux-là. Amen. Enfants de la même cité, l'église du Seigneur. Enfants de la même cité, nous n'avons qu'un seul cœur. Restons toujours unis, mes frères. Jésus est parmi nous, comme il nous l'a promis, mes frères. Nous aimons tous, c'est l'ordre de notre Sauveur qui nous attend d'aimer. C'est l'ordre de notre Sauveur, rester dans l'unité. Restons toujours unis, mes frères. Jésus est parmi nous, comme il nous l'a promis, mes frères. Si nous aimons tous, si nos chemins sont différents, ils n'ont tous qu'un seul but. Si nos chemins sont différents, ils vont tous à Jésus. Restons toujours unis, mes frères. Jésus est parmi nous, comme il nous l'a promis, mes frères. Si nous aimons tous. Bien-aimés, avant d'écouter les annonces de ce dimanche, permettez que je vous livre la lettre pastorale au sujet de la reprise des activités en paroisse. Église évangélique du Cameroun, région synodale du centre sud 1, district centre 3, paroisse de Loncac, Yaoundé, le 3 juin 2020. Le collège pastoral au groupe et mouvement Peuple de Dieu de la paroisse EEC de Loncac, Yaoundé. Objet: reprise des activités en paroisse. Bien-aimés, peuple de Dieu, que la paix et la grâce de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur soient avec vous en ce temps de crise sanitaire liée au Covid-19. Après la suspension temporaire des activités, nous vous informons que nous reprenons progressivement celles-ci. À cet effet, à partir du dimanche 14 juin 2020, nos cultes en ligne seront suspendus momentanément pour évaluation. Par ailleurs, les cultes présentiels se tiennent tous les dimanches
à 7h00, 8h30, 10h et 18h. À cet effet, à partir du dimanche 14 juin 2020, nos cultes en ligne seront suspendus momentanément pour évaluation. Par ailleurs, les cultes présentiels se tiennent tous les dimanches à 7h, 8h30, 10h et 18h. Dans cette logique, les groupes et mouvements sont invités à reprendre avec l'animation de nos cultes tous les dimanches et toutes les fois qu'ils seront sollicités, selon un planning qui leur sera communiqué au fur et à mesure. Il en est de même de tous les fidèles. Nous invitons tous les chrétiens, membres du corps de Christ, à ne pas vivre dans la peur, mais de passer beaucoup de temps dans la prière et la méditation de la parole de Dieu, afin que sa faveur et sa grâce de bonne santé et de guérison se répandent sur nous, nos familles, notre pays et sur le monde. Que le Seigneur nous bénisse et éloigne de nous ce fléau avec ses effets ravageurs, et que l'évangile de Jésus-Christ continue de se propager pour le salut de plusieurs. Pour le collège pastoral, la révérende Abestine Memiafo, épouse Kémonier, chef de paroisse. Programmation des groupes et mouvements au culte du 14 juin 2020. 7h, Bethléem, Long David, groupe liturgique. 8h30, Jérusalem, Jéricho, Ebenezer, groupe musical, groupe liturgique, groupe d'hommes. 10h, Bethesda, Golden Voices, Écho Céleste, groupe musical, groupe liturgique, UFC. 18h, UCJG, groupe musical. Je vous remercie. Bien-aimés dans le Seigneur, voici les annonces de notre communauté. En ce premier dimanche du mois de juin, le Conseil d'anciens et le Collège pastoral vous souhaitent la bienvenue tout en souhaitant joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés pendant ce mois et à tous ceux qui ont vécu un événement heureux et un sujet d'action de grâce. Depuis quelques semaines, il est rappelé à tous les chrétiens que les activités ont repris en paroisse et les cultes se font tous les dimanches à 7h, 8h30, 10h et 18h, ainsi que les activités de la CVS les vendredis et les samedis à partir de 17h. Nous sommes tous invités à respecter les mesures d'hygiène prescrites, à savoir le respect de la distanciation sociale, le port de masque et le lavage des mains, tant sur notre station que partout ailleurs. Les cultes vous sont transmis sur la page YouTube EEC Loncac et d'autres informations sont disponibles sur le site eecloncac.org. Les paroissiens, quel que soit le lieu où ils se trouvent, ont la possibilité d'apporter leur offrande ordinaire, soit directement en paroisse, soit les déposer sur les comptes MTN Money répondant au numéro 6 82 30 63 37 ou via Orange Money en saisissant le code dièse 150 étoile 47 étoile 37 61 38 dièse. Préparation à la Sainte Seine. Demain lundi, nous aurons conseil d'anciens à partir de 17h. La préparation matérielle du mois de juin se fera du mardi 9 au samedi 13 juin de 8h30 à 16h30. Le culte de préparation à la Sainte Seine sera célébré le mercredi 10 juin à 17h. Le culte avec Sainte Seine
Les cultes avec Sainte Seine seront célébrés le dimanche 14 juin. Pentecôte 2020. Dans le cadre des activités de la Pentecôte, nous poursuivrons ce dimanche avec notre traditionnelle collecte de Pentecôte en faveur des ouvriers à la retraite, des veuves et orphelins des ouvriers de notre Église. Nous rendons grâce au Seigneur pour toutes vos contributions et nous le prions de continuer de vous bénir et de pourvoir à vos besoins. Catéchèse. Les inscriptions à la catéchèse sont ouvertes. Le recyclage est également ouvert pour tous les chrétiens refroidis ou désirant intégrer notre paroisse. Les inscriptions se poursuivent au secrétariat de la paroisse. Commission vie spirituelle. Vendredi prochain, 12 juin dès 17h, nous aurons étude biblique sur le thème « L'accroissement de l'iniquité et le refroidissement de l'amour de Dieu et du prochain ». Samedi 13 juin à 17h également, nous aurons prié pour la protection des élèves, étudiants et des enseignants qui ont repris le chemin de l'école. Remerciements. La famille Tchoumi remercie toute la communauté pour le soutien qui leur a été apporté pendant les obsèques de Papa Tchoumi Jean. Il prie de ce fait le Seigneur de nous protéger et de pourvoir à tous nos besoins pendant ces temps difficiles. Nettoyage du temple dans la semaine du 8 au 14 juin 2020. Les groupes concernés sont Écho Céleste, Ebenezer, Groupe d'Hommes, Groupe Liturgique, Jérusalem et Golden Voices. En statistique, pour le culte de dimanche dernier, nous étions 755 familles à avoir visionné le culte en ligne. Nous vous remercions pour votre bien aimable attention et que le Seigneur vous bénisse. Bonne suite dans l'écoute de la parole de Dieu. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré car rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Bien-aimés, les textes qui serviront de support à la prédication de ce jour sont ceux de Jean 17, les versets 1 à 11 et Acte 1, les versets 12 à 14. Avant la lecture, veuillons demander au Seigneur l'intelligence de sa parole. Seigneur notre Dieu, Dieu béni et qui bénit, nous te rendons grâce et te bénissons pour le message que tu as préparé pour nous en ce jour. Pendant l'écoute de ta parole écrite et la prédication, Seigneur, qui contient l'essentiel de ce que tu as préparé pour nous, nous te prions de nous disposer de par ton esprit à bien vouloir être attentifs à ce qui sera dit. Et nous te supplions, Seigneur, de disposer en nous un esprit d'obéissance et de soumission afin que nous puissions écouter ta parole, nous soumettre à ta volonté et surtout mettre en pratique tout ce que tu nous demandes, non seulement pour notre salut, mais beaucoup plus pour la louange de ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Jean 17, les versets 1 à 11. Il y est écrit ceci. Après avoir ainsi parlé,
Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi seul, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père. Père Saint, garde en ton nom tout ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Acte 1, les versets 12 à 14. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montaient dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jude, le fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous rendons toute la gloire à notre Dieu, lui qui tient entre ses mains les télécommandes de nos vies. Ce matin, ce dimanche 7 juin, il a encore appuyé sur play. Et c'est ainsi que nous sommes sortis de nos lits qui sont comme des cercueils pour les vivants que nous sommes. Le Saint-Esprit célébré, démocratisé, popularisé et commémoré il y a de cela une semaine, inaugure les nouvelles. C'est le temps du Saint-Esprit. C'est sa saison. Et vous êtes les bienvenus pendant cette saison où le Saint-Esprit va pleinement se manifester dans vos vies. Ce qui m'a frappé après la première lecture de ces textes de Jean chapitre 17, les versets 1 à 11, c'est le titre intitulé « Jésus prie pour lui-même ». J'ai été choquée de ce titre au point de dire en moi-même, « Seigneur, tu pries seulement pour toi-même. Et nous alors, pendant ce moment de confinement, tu ne pries pas aussi pour nous ?» J'allais même pleurer. Mais c'est quand j'ai continué la lecture que j'ai vu un autre titre, un sous-titre intitulé « Jésus prie pour ses disciples ». Quand j'ai lu enfin cette partie du texte de Jean chapitre 17,
j'ai pu dire en moi-même, Seigneur, je savais que comme tu es monté au ciel là, tu ne peux ne pas prier pour nous, surtout que l'heure est très grave. Frères et sœurs, peuple de Dieu, à l'heure où nous parlons, Jésus n'est plus de ce monde physique et visible. Il est dans le monde céleste, spirituel, depuis la date du jeudi 21 mai. Après 10 jours au ciel, il a fait descendre son Esprit Saint sur ses disciples le dimanche 31 mai. Les disciples étaient dans la chambre haute. L'effusion, la manifestation de son esprit sur ses disciples a pour but de faire d'eux des hommes charismatiques, c'est-à-dire des personnes qui ont reçu un don spirituel, un don spécial du Saint-Esprit en vue de l'extension du royaume de Dieu. Dans cette prière de Jésus, dans Jean chapitre 17, il rend compte à Dieu de sa mission sur la terre, comme toute personne vivant sur cette terre rendra compte à Dieu. Jésus est en train de rendre compte de la mission que son Père Dieu lui a confiée sur la terre. Jésus-Christ avait pour mission sur la terre de glorifier Dieu. Il a achevé l'œuvre que Dieu lui a donnée de faire sur la terre. Il prie pour lui-même aujourd'hui. Quelles sont ses requêtes en sa propre faveur? Jésus, il demande la gloire du Père et celle du Fils, sa propre gloire. La gloire, en hébreu, kabot, et en grec, doxa. Et dans un composé, le mot doxologie, c'est-à-dire glorification. C'est ce qui est lourd, ce qui force le respect et l'admiration. Dans cette requête de la glorification, Jésus et le Père sont lourds et méritent le respect et l'admiration. Même étant au ciel, Jésus continue à servir Dieu comme il a fait sur la terre. Une autre requête de Jésus, dans Jean chapitre 17, c'est qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que le Père lui a donnés. Une fois le Père révélé, l'œuvre de la croix accomplie, tous ceux qui croient ont la vie éternelle. Nous comprenons par là que avoir la vie éternelle, c'est connaître Dieu. Le verbe connaître en grec, ginosko, nous a donné une définition très complexe, très lourde, selon Matthieu 1, 25 et Luc 1, verset 34, qui donne de comprendre que connaître veut dire avoir des relations sexuelles. Par ailleurs, connaître signifie comprendre, remarquer, reconnaître et savoir. Connaître Dieu dans ce contexte, c'est accepter son Fils Jésus-Christ comme son oint, son envoyé, le Messie, le Seigneur, le Sauveur et le Libérateur. Et si nous nous appuyons sur l'étymologie grecque
du verbe connaître, nous comprendrons que connaître Dieu, c'est avoir une relation intime, profonde avec lui et avec son Fils Jésus-Christ. Parce que tant l'étymologie donne de comprendre que ginosko, qui veut dire connaître, veut dire avoir les relations sexuelles, ça nous donne de pouvoir faire notre propre définition, en ce sens que connaître Dieu, c'est aller en profondeur avec lui et avec le Fils. Et d'ailleurs que les relations sexuelles ne sont pas quelque chose de superficiel, mais c'est quelque chose d'intime et de profond. Dans la seconde partie de son intercession, Jésus prie pour ses disciples. Et disciple signifie quoi? Un disciple de Jésus-Christ, c'est un suiveur de Jésus. Le disciple de Jésus signifie encore toute personne qui a trouvé en lui l'unique raison de vivre et d'espérer et qui s'efforce jour après jour avec l'aide du Saint-Esprit de penser, de parler et d'agir comme le Christ. C'est celui pour qui Jésus prie ce matin. Jésus prie pour celui qui s'efforce chaque jour avec l'aide du Saint-Esprit de penser, de parler et d'agir comme lui. Jésus est le seul qui a reçu tout pouvoir de prier pour nous après la mort. Nos ancêtres morts et restés dans la tombe ne peuvent pas élever une quelconque prière en notre faveur, même lorsque nous passons par des moments difficiles comme ceux-ci. À partir du moment où ceux-ci nous quittent, c'est-à-dire à partir du moment où nos ancêtres nous quittent, ils n'ont plus aucun moyen de prier pour leur descendance que nous sommes. Et là alors, nous devons cesser. Cessons pour les religieux et les incrédules de penser que si nos prières ont été exaucées, c'est parce que nos aïeux ont prié et demandé les bénédictions pour nous. Cessons de penser que si nous avons traversé la mer Méditerranée, la mer Rouge, si nous avons survécu d'un accident de circulation, c'est parce que nos ancêtres ont prié pour nous. Ils n'ont plus le pouvoir à partir du moment où ils quittent de ce monde terrestre. Jésus affirme dans ce texte, « Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. » Dans ces versets, il y a une catégorie de personnes disqualifiées et disgraciées dans la prière sacerdotale que nous appelons prière de Jésus. Jésus appelait ceux-là, il a appelé ceux-là le monde. Ceux pour qui Jésus ne prie pas, il les a appelés le monde. Le monde, c'est quoi alors? Le monde, c'est l'ensemble des hommes qui, enfermés dans leur suffisance, dans leur orgueil, refusent Dieu. Les hommes, le monde, c'est l'ensemble des hommes qui ont rejeté Jésus-Christ avec tout ce qu'il leur apportait et leur révélait. Puisque le monde a méprisé ce qui leur était apporté, le Seigneur Jésus
n'a plus rien à faire avec celui-ci et ne fait pas de demande pour lui. Par contre, il fait les demandes pour les siens. Les siens, ce sont ceux qui l'ont accepté comme révélation parfaite du Père. Jésus est l'intercesseur auprès du Père de ceux qui l'ont accepté. Après être monté au ciel, Jésus a demandé à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse, le Saint-Esprit sur place. L'attente devait certainement se faire dans la prière communautaire et dans la concentration. La chambre haute est le lieu par excellence de cette prière. La chambre haute, selon Actes des Apôtres, chapitre 2, chapitre 1 que nous avons lu, la chambre haute est un bâtiment dont le cénacle est la partie haute. La chambre haute, c'est le lieu de rencontre, lieu où se rassemblaient Jésus et ses disciples pour les différentes réunions. Quand Jésus s'en va au ciel, il faut que ses disciples continuent la mission. Ce n'est pas parce que Jésus est allé au ciel que la mission doit s'arrêter. Et il faut que les disciples continuent la mission. Voilà pourquoi, bien-aimés, le livre des Actes des Apôtres fait le lien entre la vie de Christ et la vie de l'Église, entre les évangiles et les épîtres. Le livre des Actes des Apôtres raconte avec exactitude la naissance et le développement de l'Église, dont l'Église doit se développer, malgré le fait que Jésus soit absent physiquement. L'Église doit croître, l'Église doit grandir. Après son départ, ses disciples ne se sont pas disloqués, voire dispersés. Ils ont quand même un point de rencontre. Ils ont un point de rencontre qui est la chambre haute. Après l'enlèvement de Jésus pour le ciel, ce n'était pas facile pour les disciples de se réunir pour quoi que ce soit. Malgré le contexte qui était celui de persécution, ils continuaient à tenir normalement leur réunion dans le lieu indiqué par leur Maître Jésus-Christ. C'est la chambre haute, là où le Seigneur avait l'habitude de les y conduire pour des moments de prière, pour des moments d'enseignement, de fractions de pain et de communion fraternelle. Notre texte nous dit que d'un commun accord, les disciples persévéraient dans la prière. Et cette prière ne se faisait pas dans les maisons, mais dans un lieu public et non privé. C'est un lieu connu de tous. Ces disciples, après la montée de Jésus au ciel, étaient dans le confinement, mais au même endroit. La chambre haute, pendant ce moment de confinement, est devenue pour plusieurs chrétiens les boîtes de nuit, les bars, les marchés, les supermarchés, les lieux d'anniversaire, les lieux de deuil et autres. Notre chambre haute, c'est l'église, c'est la paroisse, lieu d'attente de la promesse de Dieu en ce temps de crise sanitaire. Avant que la pandémie ne vienne, nous étions réunis dans nos églises, dans nos annexes,
dans nos paroisses, dans nos lieux de culte, dimanche après dimanche, pour les cultes et les autres jours de la semaine, nous étions réunis pour des prières, pour des enseignements. Mais il me semble que tous les chrétiens, au lieu de se réunir dans leur temple, comme les disciples, pour attendre le miracle de Dieu, dans un esprit de communion, ils ont pris la fuite. Tous, plusieurs, sont entrés dans les champs de Makabo, dans les champs de Sissongo, dans un contexte de persécution. Tous les disciples, les 11, ils étaient 11, tous les disciples de Christ étaient toujours réunis, à l'exception de Judas Iscario, qui s'était pendu après avoir livré son maître. Où sont les disciples de Jésus-Christ pendant ce moment de crise sanitaire? Notre église, notre paroisse, c'est notre chambre haute. Où sont les anciens d'église? Dans la chambre haute. Les souris, les musaraines, chers anciens d'église, chers responsables et conducteurs du peuple de Dieu, les souris, les musaraines, risquent de faire de vos sièges leur demeure. Où sont les conseillers paroissiaux? Où sont les diacres? Où sont les jeunes dans la chambre haute? Où sont les moniteurs? Où sont les catéchistes et les présidents des groupes? Toi qui te montrais peut-être trop spirituel à l'église avant le début de la pandémie. Où es-tu passé? Et on ne te voit plus dans la chambre haute. Où est passée ta spiritualité? Toi qui aimais faire les tours dans l'église, toi qui aimais défiler et voudrais que c'est toi qu'on te voit, voudrais qu'on sache que tu es spirituel. Où es-tu passé dans la chambre haute depuis que le confinement a commencé? Ta foi est-elle morte? Ou c'est l'église? Ou c'est ta paroisse qui est morte? Notre chambre haute peut-elle devenir un lieu de contamination ou de mort? Et même si c'était le cas, le Saint-Esprit célébré la semaine dernière n'a-t-il pas pour pouvoir de neutraliser tout virus? Le Saint-Esprit, même si ta chambre haute, ton église, était devenue un lieu de mort et de contamination, le Saint-Esprit n'est-il pas là dans l'église pour manifester les dons de guérison, les dons de miracles, de sagesse, de connaissance? Le Saint-Esprit, célébré dimanche passé, est-il mort dans ton église pour que tu partes et qu'on ne revienne et qu'on ne te revoie plus jamais? Et s'il fallait mourir, il faut mourir avec le Christ. Si ta chambre haute était devenue un lieu de contamination et qui devait te contaminer pour que tu meures, et s'il fallait mourir, il faut mourir avec le Christ, comme nous chantons dans un des cantiques, que je vais mourir avec le Christ sur la croix. Nous avons un problème dans l'Église aujourd'hui. Nous avons des problèmes dans nos congrégations. Le problème, c'est que nous n'avons pas donné la possibilité au Saint-Esprit de se manifester.
nous l'avons étouffé. Nous ne lui avons pas donné la parole de s'exprimer. Nous avons refusé que le Saint-Esprit, il s'exprime à travers ses dons, ses compétences dans nos églises. Quand je vais quelque part, par exemple, si on me donne la parole, je veux m'exprimer. Et si on ne le fait pas, je ne veux pas parler. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. C'est ce que nous avons fait avec le Saint-Esprit. Nous ne lui avons pas donné la possibilité de pouvoir s'exprimer à travers ses dons, de montrer qui il est véritablement. Voilà pourquoi une grande peur s'est installée dans les vies des fidèles. Et ils peuvent fuir l'église. On ne les voit plus parce que dans leur tête, le Saint-Esprit, il ne peut pas agir. Dans leur tête, c'est que le Saint-Esprit, il ne peut pas tuer le virus. Il ne peut pas neutraliser le virus. En tout cas, si vous ne donnez pas la possibilité au Saint-Esprit dans vos églises, dans vos paroisses, de se manifester, aucun de ces dons ne va se manifester. Comme je l'ai dit, celui qui s'exprime quelque part, c'est celui à qui on a donné la parole. Et quand on donne la parole à celui-là de s'exprimer, on peut savoir qu'il était là. Je peux assister à une assemblée et on ne sait pas que j'étais là parce qu'on ne m'a pas donné la parole. Mais si on me donne la parole, en m'exprimant, les gens sauront que moi, j'étais là. Il faut donner la possibilité au Saint-Esprit de s'exprimer et enlever de sa tête que le Saint-Esprit, il est incapable et que ses dons ne peuvent plus se manifester aujourd'hui. Les gens sont dans les maisons et ils attendent que sur le côté spirituel, les pasteurs viennent pour leur donner tout. Pourtant, je ne peux pas croire à ta place qui m'écoute maintenant. Pasteur, priez pour nous. Telles sont les demandes de plusieurs chrétiens aujourd'hui. Ils appellent seulement au téléphone. Pasteur, priez pour nous. On ne refuse pas. C'est la mission du pasteur. Je peux bien prier pour toi, mais je ne peux pas cultiver ta relation avec Dieu. Certains sont dans les maisons, confinés. Ils attendent que le pasteur médite, fasse des méditations à leur place. Je peux, par exemple, te dire comment il faut vivre, mais je ne peux pas te donner la vie éternelle. Comme plusieurs chrétiens voudraient qu'on leur transmette la parole de Dieu à travers les réseaux sociaux. On peut bien le faire et on le fait très bien. C'est comme une nourriture que je peux mettre dans ta bouche. Mais je ne peux pas l'avaler à ta place. Je peux mettre de la nourriture dans ta bouche, mais je ne peux pas l'avaler à ta place. Le diable qui est là dehors est venu pour faire tomber l'Église et les chrétiens. Il est venu pour détruire les activités de la chambre haute. Et plusieurs sont tombés. Plusieurs églises sont à terre. Plusieurs chrétiens sont à terre parce qu'ils se sont laissés emporter par le vent du diable. La preuve, c'est leur éloignement de la chambre haute. Frères et sœurs, ce matin, le Seigneur Jésus vous appelle à sortir de vos maisons de confinement. La prison autant pour moi. Confinement dans les maisons, même pas pour des fins spirituelles, mais pour des fins charnelles. Il faut voir comment on fait les anniversaires, on met les musiques dans les maisons. On tourne les fesses, on danse le collé-collé.
Mais quand on va sortir, on va essayer de mettre le cache-nez. Les gens sont dans le confinement, dans les maisons, pour les raisons charnelles. Combien de fois, toi qui m'écoutes, pries-tu dans ta maison depuis que tu es dans le confinement? Combien de fois par jour médites-tu la parole de Dieu? Combien de fois cherches-tu la face de Dieu? Dieu n'a pas permis ce temps. Il n'a pas permis ce moment pour manger, pour boire, pour se balader. Dieu n'a pas permis ce moment pour faire l'amour et refaire. Et que sais-je encore? Quand le confinement venait de commencer, j'avais un peu mis mon cœur sur la nourriture. Mais après une semaine, après avoir pris un peu quelques grammes, le Seigneur m'a dit, ma fille, si j'ai permis ce moment de confinement, ce n'est pas pour que tu t'enfermes dans la maison pour manger. Ce n'est pas pour cela. Ce n'est pas au manger et boire, au sommeil, à la paresse que je t'ai appelé. Tu vas t'élever et je te donne pour mission la mission d'intercession pendant ce moment de confinement. Tu vas prier pour mon peuple. Tu vas prier pour mon église. Et qu'est-ce que vous faites alors dans les maisons? Quand vous mangez, vous buvez, vous voyez que les gens sont dans la détresse respiratoire. Ça ne vous dit rien. Il faut réfléchir. Jésus qui prie pour lui-même et pour ses disciples ce matin t'invite à prier pour la situation qui prévaut actuellement. Prie d'abord pour toi-même. Comme à l'entame du texte, j'ai vu comment Jésus priait pour lui-même. J'ai dit que, hey, il prie pour lui-même que nous, alors nous sommes où? C'est grave. Prie pour toi-même, comme Jésus l'a fait. Et prie aussi pour les autres. Et surtout, donnez vos vies au Seigneur. Donnez vos vies au Seigneur Jésus-Christ. Dieu m'a ouvert les yeux pendant ce moment de crise sanitaire. Ce ne sont pas ceux qui viennent à l'église qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus. 100 personnes sont à l'église. 100 personnes étaient à l'église. Mais 2 ne sont même pas chrétiens. Beaucoup de gens venaient à l'église alors qu'ils ne sont jamais venus à Jésus-Christ. Même un seul jour, ils viennent à l'église, ils venaient alors qu'ils ne sont jamais venus à Jésus-Christ. Les gens sont en train de se protéger. Je ne sais pas, de prendre les dispositions pour que le virus ne les attaque pas. Ils sont en train de prendre le ginger. Le ginger est bien. Oui, c'est bien pour prévenir le virus. Oui, il faut boire. Mon frère, ma soeur, bois le ginger. Mais ça ne va pas te donner la vie éternelle. Bois le citron au miel, c'est bon. Bois même tes urines, c'est encore très bien. Bois le quinqueliba. Consomme aussi l'ail, le persil et mange aussi bien le ndolé. Même le ginseng, il faut en consommer. Prends de l'artémisia. Prends le clou de girofle. Porte ton masque. Désinfecte-toi toujours les mains. Sois distant de ton prochain. Même à 10 cm. Ne lui donne même pas une poignée de main fraternelle quand tu le vois. Passe même à côté de l'église. Comme dans ta tête, on est venu verser les virus. Passe même à côté, fais la main comme ça. Tu salues que oui, je suis sauvé. Fais comme ceci. Parce que tu veux échapper à la mort. Mais sache que si tu n'as pas Christ, tu n'as pas la vie éternelle. La lutte est la grande lutte que nous menons aujourd'hui.
c'est pour avoir la vie fragile, la vie physique. Une vie fragile, une vie précaire, une vie périssable, une vie éphémère. Nous luttons pour la vie physique et non pour la vie éternelle. Ce n'est pas ça la vie du disciple, mes bien-aimés. Ce n'est pas ça la vie du disciple. Lutter chaque jour, à tout prix et à tout prix, pour avoir la vie physique. Ce n'est pas la vie du disciple. Les disciples de Jésus-Christ étaient dans la chambre haute pour les problèmes spirituels. C'est le spirituel qui les préoccupait. Ce n'étaient pas les problèmes physiques qui préoccupaient les disciples. Mais aujourd'hui, nous sommes envahis, emportés par les problèmes physiques. Le spirituel ne nous dit plus rien du tout. Pendant que nous pensons à gagner la vie physique, pensons également à la vie éternelle, celle de Dieu, la vie que Dieu seul peut donner, une vie infinie. As-tu déjà pensé à ton éternité avec Dieu? Ou penses-tu que tu es impuissant et immortel? Est-ce que depuis que dans les maisons, tu bois le ndinjanjansang et autres là, est-ce que tu as déjà pensé à ton éternité un jour? Où est-ce que tu passeras ton éternité, mon frère, ma soeur? Es-tu impuissant qui va demeurer sur cette terre? Es-tu un être immortel? Alors il faut penser que ta tribu n'est pas terrestre, mais ta tribu, elle est céleste. Pense-y maintenant. Sinon, demain, il se fera tard. Reconnais ce matin que si tu vis, ce n'est pas parce que tu es confiné, toi et tes maisons, toi et tes enfants, dans ta grosse voiture et ta barrière de 15 cm d'auteur. Ce n'est pas cette barrière qui te garde aujourd'hui. Si tu vis aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu respectes trop les règles d'hygiène. Ce n'est pas parce que tu laves trop les mains. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas le faire. Il faut le faire, c'est bien. Mais cela a des limites. Si tu vis, ce n'est pas parce que tu respectes trop les règles d'hygiène et respectes les mesures barrières. La preuve, c'est que certains ont respecté les règles d'hygiène. Certains ont respecté les mesures barrières. Où sont-ils même aujourd'hui? On a vu certains mourir sur les lits avec les masques. N'ont-ils pas porté des masques? N'ont-ils pas bu le ndindia? N'ont-ils pas mangé l'indolé? N'ont-ils pas bu le clou de girofle? N'ont-ils pas bu le citron, le miel? N'ont-ils pas bu cela? Mais où sont-ils aujourd'hui? Quand certains ont respecté tout cela, et bien après, ils se sont retrouvés à l'hôpital et puis ils ne sont plus aujourd'hui. Je veux t'amener ce matin à reconnaître la grâce de Dieu. Tu ne vis pas la grâce de Dieu. Et la grâce, et cette grâce, c'est Jésus-Christ. Celle que beaucoup ont foulée de leurs pieds. La grâce là, que tu veux fouler de tes pieds, que tu veux prendre l'injansang, fuir l'église, entrer dans ta barrière de 15 cm, t'enfermer avec les enfants, empêcher même mettre les enfants en prison, les empêcher de venir à l'église, au catéchisme, prière et autres. Ce n'est pas ça qui te sauve, mon frère, ma soeur. Il faut que tu prennes conscience du fait que la grâce de Dieu est sur tes pieds. Mais il ne faudrait pas que tu mettes la grâce qui est Jésus-Christ en dernier lieu. En dernier lieu, pense à cette grâce. Si tu as un autre Dieu que tu adores, un Dieu autre que le seul vrai Dieu, il faut t'en détourner. Il faut t'en détourner ce matin. Si c'est le chiffre 666, la Trinité diabolique,
que tu adores, depuis que tu fais semblant de venir à l'église, il faut que tu l'abandonnes. Aujourd'hui et maintenant, ne remets pas à demain. Sinon, il se fera tard. Même si tu survis après cette crise, tant que tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, donner sa vie au Seigneur ne veut pas dire venir à l'église, garer sa voiture, porter l'habit blanc. Non, ce n'est pas ça. Si tu n'as pas donné ta vie à l'église, tu vis sans avoir la vie. Tu existes sans exister. Si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur. Et je veux que tu le fasses ce matin. Donner sa vie à Jésus-Christ, c'est abandonner ses péchés. Jésus-Christ a dit ce matin que la vie éternelle, c'est que tu connaisses Dieu. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. La vie éternelle, c'est que tu connaisses Jésus-Christ comme le Fils unique de Dieu. Et que tu sortes des loges. Et que tu sortes de toutes ces prisons dans lesquelles tu t'es enfermé. Que tu abandonnes tes péchés. Et alors, je vais t'inviter ce matin, mon frère, ma soeur, à bien vouloir t'élever pour confesser le Seigneur Jésus-Christ. Si tu vis dans un quelconque péché, parce que je me suis rendu compte que même depuis que cette crise a commencé, les gens ne veulent pas se repentir. La vie éternelle, ça appartient à ceux qui se sont repentis. La vie éternelle, ce n'est pas pour les incrédules. Et la Bible dit que leur part, c'est dans les temps de feu. Si tu n'as pas abandonné ta vie à Jésus, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, c'est que tu vis sur la terre comme dans le temps de feu. Et parce que j'ai réalisé que beaucoup de gens, même malgré le fait que la pandémie sévit le monde, la planète, les nations et autres, ils ne veulent pas se repentir de leurs péchés. Mon frère, ma soeur, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends la voix, lève-toi tout simplement et récite cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, j'ai vécu longtemps loin de ta présence. Je venais à l'église tous les jours. J'ai donné mon argent. Depuis le confinement, je ne suis même pas venue à l'église. Je suis restée à la maison, regarder la télévision, donner mon argent, mes offrandes et tout, faire signer ma carte. Et j'ai cru que cela pouvait ouvrir mes portes du ciel. J'ai cru que cela pouvait me donner la vie éternelle. Mais ce matin, Seigneur, tu viens de me faire comprendre que la vie éternelle, c'est que je te connaisse. La vie éternelle, c'est que j'abandonne le péché. Seigneur, j'ai longtemps vécu dans la débauche. Je veux que tu me pardonnes. J'ai vécu, mon Dieu, mon roi, dans la fornication. J'ai vécu dans la masturbation. Je suis rosicrucienne et je viens dans ta parole. Et je viens dans ta paroisse. Je suis franc-maçon. Je suis ceci dans ton église. J'occupe des responsabilités dans ton église. Alors que je n'ai pas abandonné les loges. Alors que je n'ai pas abandonné les péchés. Je suis même à l'église. En même temps, je suis sacrificateur dans mon lieu, dans mon village, dans les lieux sacrés de mon village. Je suis même ancien d'église. Je suis notable. Je sors de l'église et je pars encore me retrouver dans des lieux mystérieux, dans des lieux mystiques. Aujourd'hui, Seigneur, j'ai pris conscience du fait que si tu ne me pardonnes pas, si je meurs aujourd'hui, je vais aller en enfer. Seigneur, j'ai longtemps adoré le chiffre 666. Aujourd'hui, je veux que tu me délivres. Que tout ce qui me tient captif de ce chiffre 666, je veux que la puissance de ton Esprit Saint me délivre, oh mon Dieu, mon roi, de ce chiffre 666. Mon Dieu, mon roi, je suis à l'église. Je suis assise dans la chaise de l'église. En même temps, je suis assise dans la chaise de la tradition. Je n'ai pas cessé d'aller au village pour donner les poussins. Je n'ai pas cessé d'aller au village pour adorer les crânes. Je n'ai pas cessé d'aller au village
village pour adorer mes ancêtres. Je n'ai pas cessé, Seigneur. Je n'ai pas cessé. Je vole, bien que je sois dans ta maison. Ma mission dans ta maison, c'est de voler. Depuis que tu me parlais de la repentance là, je n'ai pas pu me repentir. Mais ce matin, Seigneur Jésus, tu m'interpelles. Je m'ouvre à ta grâce. Je m'ouvre à ta grâce. Je ne veux pas fouler aux pieds cette grâce que tu as accordée dans le monde à travers ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. J'ai bien beau pris les choses pour me protéger, pris le ginger, j'ai bien pris le citron, j'ai bien mis les masques, mais ma relation avec toi, elle est nulle, elle est vide, elle est sans sens. J'ai abandonné la chambre haute, ta maison, le lieu d'édification, les rencontres, chaque jour, les prières et les enseignements. J'ai abandonné l'assemblée. Alors que tu dis dans ta parole de ne pas abandonner l'assemblée. Ce matin, Seigneur, je veux que ton sang qui a coulé à la croix à Golgotha, je veux que ce sang, mon Dieu, mon roi, me lave, me purifie et que Jésus-Christ s'installe dans mon cœur aujourd'hui. Et que la vie que je cherche ne recherche tant, à tout prix et à tous les prix. Que cette vie ne soit pas la vie physique, mais surtout la vie éternelle. Parce que celui qui croit en toi, même s'il meurt, Seigneur, mon Dieu, mon roi, il vivra. Merci, Seigneur, de m'accorder ta grâce ce matin. Merci de me pardonner et de m'accepter tel que je suis. Alors mon frère, ma soeur, si tu as récité cette prière avec moi, si tu as récité cette prière avec foi, je crois que tu as déjà reçu le pardon de tes péchés. Et que si tu vis maintenant, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en toi, qui te remplisse de cette vie éternelle au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, levons-nous avec l'Église universelle et confessons la foi chrétienne. Si nous sommes d'accord que la vie éternelle, c'est de connaître Jésus, si nous acceptons Jésus-Christ comme le Fils, l'envoyé de Dieu, si nous acceptons Jésus-Christ comme la révélation parfaite, levons-nous et confessons ensemble la foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il a été enseveli, il est mort, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle. Je crois à la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est venue pour chacun de nous d'apporter à Dieu ce qu'il a résolu dans son cœur pour l'œuvre d'évangélisation dans l'Église et dans le monde. Souvenez-vous de cette parole de l'apôtre. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Que chacun donc apporte avec joie ce qu'il a résolu dans son cœur. Nous avons par ailleurs les voies Orange Money, MTN Money, qui peuvent nous permettre de transmettre nos offrandes en ce dimanche. Merci. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point.
Levons-nous, frères et sœurs, pour consacrer nos offrandes. Seigneur, voici l'offrande de tes enfants. Daigne la recevoir, la bénir et la mettre à ton service. En retour, remplis tes enfants de ta grâce, comble-les, restaure leur vie et accorde-leur la grâce de se sentir épanouis dans ce monde, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te bénissons pour les découvertes que nous avons faites au travers de ta parole. Seigneur Jésus, toi qui à la veille de ta mort pour nous, as prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un, comme toi en ton Père et ton Père en toi. Fais-nous ressentir douloureusement l'infidélité de notre désunion. Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter ce qui se cache en nous d'indifférence, de méfiance et même d'hostilité mutuelle. Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, afin que de nos âmes et de nos lèvres monte incessamment ta prière pour l'unité des chrétiens telle que tu la veux par les moyens que tu veux. En toi, qui est la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit à l'unité dans l'obéissance à ton amour et à ta vérité. Ô notre Père, viens en aide à ton Église qui combat dans le monde entier pour te faire connaître, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous te prions pour les peuples qui se détournent du Seigneur et qui servent leurs idoles anciennes et nouvelles. Nous te prions pour tes enfants restés dans le confinement. Donne-leur de sortir de leur confinement dans leur maison pour aller à la chambre haute, afin de reconnaître Jésus-Christ comme roi. Nous te prions pour nos églises. Dresse-les dans nos pays comme des sentinelles et renouvelle constamment leur vocation missionnaire, afin que ne manquent jamais les ouvriers dont tu as besoin. Nous te prions pour les nouvelles églises qui entretiennent et propagent la foi chrétienne en pays lointains. Maintiens-les toujours en communion avec nous. Nous te prions pour les missionnaires et leurs familles. Nous te prions pour les pasteurs, les évangélistes, les catéchètes, les anciens d'église, les conseillers, les diacres, les fidèles. Nous te prions pour les médecins, les infirmiers et les infirmières, pour les artisans et tous ceux qui travaillent dans notre monde afin de soulager les peines et les misères de tes enfants. Donne-leur toujours ton Saint-Esprit afin que par la prédication de ta parole et par l'exemple de leur vie, ils éclairent ceux qui ne te connaissent pas encore et fortifient ceux qui fléchissent. Protège notre santé, soutiens notre foi et tiens-toi près de nous dans les détresses de l'épreuve et de la solitude. Nous te prions aussi pour ceux que la fatigue et la maladie ont contraint d'abandonner le service de la mission. Notre Dieu, notre Père, fais lever partout les témoins dont tu as besoin pour ton œuvre de salut. Rends-nous généreux pour tes œuvres missionnaires. Bénis ceux qui les dirigent et raniment notre zèle pour ta cause. Dieu de toute gloire, hâte les jours heureux où la terre entière sera remplie de ta connaissance et où dans ton royaume toute langue confessera que Jésus-Christ
est le Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Bénis notre pays. Bénis notre Église. Libère-la de ses divisions. Libère-la de ses multiples camps. Et comble tes enfants au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui nous a appris à te prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, que retenir en guise d'exhortation à la suite, à la méditation sur le texte de Jean 17 et des Actes des Apôtres, chapitre 1. Nous retenons, bien-aimés, que Jésus, qui n'est plus de ce monde physique, il s'en est allé auprès du Père et aujourd'hui, il intercède pour lui-même, il rend compte de la mission. Jésus, il ne prie pas seulement pour lui-même, il prie aussi pour les disciples. Frères et sœurs, dans le livre des Actes, chapitre 1, nous comprenons que la mission, malgré le fait que Jésus soit absent par sa présence physique, la mission devait se perpétuer. La mission devait continuer. Et cette mission devait continuer à travers les disciples. Et ils sont réunis dans la chambre haute d'un commun accord pour un moment de prière. La chambre haute, le lieu de rencontre par excellence. Et alors, le Seigneur nous appelle pendant ce moment de confinement à ne pas fuir la chambre haute, lieu de notre édification. Le Seigneur, ce matin, qui à travers le livre de Jean, nous donne de comprendre que Jésus-Christ, il est la vie éternelle. C'est lui qui connaît Dieu. C'est celui qui a Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, envoyé sur la terre. Alors tu es appelé à te repentir. Repens-toi maintenant et abandonne tous tes péchés. Amen. Veuillons, bien-aimés dans le Seigneur, recevoir la bénédiction qui vient de notre Dieu. Que l'Éternel agrée notre culte, nos louanges et nos prières. Que la grâce, l'unité et la communion nous soient données en Jésus-Christ par la communication du Saint-Esprit. Que la paix du Roi de paix soit sur vous et sur vos enfants. Que le Dieu de l'espérance vous comble de joie et de paix dans la foi pour que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Pilusi pufo, junelo gamtata. Pilusi pufo, 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 pufo ye. Tu me chantes pilou. Pilusi pufo, junelo gamtata. Pilusi pufo, 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 pufo ye. Tu me chantes pilou. Pilusi pufo, junelo gamtata. Pilusi pufo, 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 pufo ye. Tu me chantes l'automne jeune. Faut cette fois, oui, là, tu me go. Kafaba, anina pour fait, rampe, l'ombeta, le sifam d'ennewo, Bilo, si befa, Jonalo, Gantata, Bilo, si befa, 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 yin, tintante. Bilo si befa, Jonalo gantata.
c'est befa, 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 ye, tu t'entends. Parfum pango, num me poso, num go parla. Parfum pango, num me poso, num go parla, gapala. Parfum pango, Num me poso, num go parla. parfum pango, Num me poso, num go parla. Coral Bétista, jeune femme banwe, non ma bozo, non que bagala. Coral Bétista, jeune femme banwe, non ma bozo, non que bagala, parfum pango, non ma poso, non go parla. Parfum pango, non ma poso, non go parla. Barse a tante, barse a kone shaben, non ma bozo, non que bagala. Barse a tante, barse a kone shaben, non ma bozo, non que bagala, Parfum pango, non ma poso, non go parla. Parfum pango, non ma poso, non go parla.